Bonjour, aujourd'hui nous allons continuer avec cet épisode 3 dans lequel je vous propose de réfléchir à l'impact du temps et de l'espace. Et vous allez voir là encore que il y a deux façons de faire, ceux qui priorisent le temps et ceux qui sont beaucoup plus à l'aise avec la gestion de l'espace. Suivez-moi. Alors, ceux qui préfèrent la gestion du temps, qu'est-ce qui les motive? C'est bizarre d'avoir un agenda en sachant déjà ce qu'on va faire dans 6 mois. Ces personnes-là vont anticiper. Bah oui, évident, si elles savent ce qu'elles font dans 6 mois, c'est qu'elles anticipent. Mais pourquoi elles le font? Pour éviter à tout prix le stress de dernière minute. C'est ça la clé. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est de l'angoisse qui monte. Le fait de ne pas savoir, le fait de ne pas pouvoir anticiper, le fait d'être prise éventuellement au dépourvu est insupportable. Donc, elles vont organiser et en particulier organiser le temps. Donc vous leur donnez un projet et déjà elles vont faire un rétro-feedback, un rétro-planning de toutes les actions qu'elles ont à mener à partir d'aujourd'hui pour être sûres d'arriver à leur objectif dans les délais. Et je vous avoue quelque chose, en général elles y arrivent quelques jours avant au cas où, pour éviter encore d'être prises au dépourvu au dernier moment. Donc, ces personnes sont les reines de la programmation. Elles aiment décider, elles aiment maîtriser. Pas le monde extérieur, pas leurs collègues, pas leur mari, pas leurs enfants. Leurs tâches, ce qu'elles ont à faire, ça leur permet de s'organiser. Et dans ce contexte aujourd'hui, où finalement on a beaucoup de mal à remplir notre agenda. Le confinement vient d'être prolongé. On sait à peu près quand on en sortira, mais on ne sait pas exactement comment ça va se passer. Ça veut dire que tout ce qui était planifié est suivi de points d'interrogation. Je partirai en vacances, point d'interrogation. J'irai au mariage de ma cousine, point d'interrogation. Énormément d'incertitudes. Donc vous imaginez bien que si c'est votre préférence, si vous avez besoin de cette programmation, eh bien aujourd'hui vous êtes en difficulté. Et vous sentez bien que c'est de l'angoisse. Et quand on vous parle de ce qui va se passer demain, vous pouvez le voir comme quelque chose de complètement nébuleux, complètement obscur. Alors aujourd'hui, il y a moins besoin d'anticiper sur un certain nombre de choses. Je vous donne des exemples. Peut-être qu'avant le confinement, vous ne saviez pas combien de personnes allaient venir manger chez vous. Vous êtes d'accord avec moi? Par précaution, à l'époque, vous remplissiez le congélateur, le frigidaire, etc. Peut-être vous faites partie de ces personnes qui ont anticipé et qui se sont précipitées dans les magasins pour acheter des pâtes et du papier toilette. Eh ouais, peut-être. Bon. Aujourd'hui, vous n'avez plus besoin. Aujourd'hui, vous avez des stocks. Alors, une façon de lâcher prise, c'est peut-être de goûter l'instant présent, c'est peut-être de laisser un petit peu votre montre de côté. Vous voyez bien que les besoins sont différents. Alors peut-être vous pouvez vous adapter tranquillement et découvrir l'instant présent, carpe diem. Moi je vous invite en tout cas à essayer, vous verrez. Ça amène un peu de détente, vous maîtriserez le temps autant que vous en avez envie, mais peut-être avec un peu moins de pression. Les personnes qui préfèrent la gestion de l'espace, elles sont à l'aise dans la gestion de l'espace. Qu'est-ce qui est important pour elles? Surtout ne pas décider. Parce que de toutes les façons, elles vont s'y prendre à la dernière minute. Elles, ce qu'elles apprécient, c'est l'imprévu, justement. L'imprévu, les choses qui surgissent au dernier moment et qui représentent aussi des opportunités. Parce que ce qu'elles sont enclines à faire, c'est saisir les opportunités. Et vous comprenez bien que si elles décident trop tôt, elles vont rater des opportunités. Et ça, c'est juste impossible. De toutes les façons, elles vont se décider à la dernière minute. Vous voyez bien la différence entre les deux. C'est évident que ces personnes qui préfèrent se laisser porter par le fil des événements, l'imprévu, les surprises, l'inattendu,
ont beaucoup plus de ressources aujourd'hui pour rebondir et pour s'adapter à ce contexte particulier. Donc ces personnes qui préfèrent la gestion de l'espace, elles sont à l'aise. Alors ça peut paraître très étonnant, ce sont des personnes qui vont prendre un dossier et puis elles le posent. Et puis elles en prennent un deuxième et puis elles le posent à côté. Et puis elles en prennent un troisième et elles le posent encore à côté. Et donc il y a des piles de dossiers éparpillés partout. Ce sont des personnes, elles ont cette capacité à se répandre dans l'espace comme un gaz. Il y en a partout. Il y en a partout. Mais elles s'y retrouvent. Elles s'y retrouvent. Donc vous voyez bien que une personne préférant l'espace, vivant à côté d'une personne qui préfère la gestion du temps, ça risque de pas être tout à fait simple. Alors, un petit conseil. Vous préférez la gestion du temps, quelle que soit la couleur de votre profil, vous vous souvenez? Rouge, jaune, vert ou bleu. Vous préférez la gestion du temps. Évidemment, en ce moment, il y a peut-être tellement d'incertitudes que vous ne savez plus quoi mettre dans l'agenda. Il y a certaines choses qui sont solides. Tous les anniversaires, ça ne va pas changer. Le 1er de l'an, ça va rester le 1er de l'an. Et tous les dossiers que vous avez en cours, vous pouvez continuer à programmer votre propre travail pour continuer à les faire avancer. Donc oui, certains repères ne sont pas accessibles. Mais ça ne veut pas dire pour ça que tout s'est écroulé. Vous êtes d'accord avec moi? Alors pour vous qui êtes beaucoup plus à l'aise dans la gestion de l'espace, vous comprenez qu'aujourd'hui se répandre dans un gaz en 40 mètres carrés avec 3 enfants, ça va pas être possible. Comment faire? Eh bien peut-être réserver un espace. Votre placard fourre-tout, vos tiroirs fourre-tout. Mais vous voyez bien que vous ne pouvez pas continuer à envahir tout l'espace. Alors, moi ce que je vous suggère, c'est de faire des différentes zones dans la maison. Une zone où peut-être c'est la zone plus de travail et là il y aura peut-être plusieurs dossiers qui sont sortis. Une zone où c'est la zone de jeu, où il y aura peut-être les jouets des enfants qui vont traîner un peu. Une zone, votre chambre, où il peut y avoir un peu de bazar, le linge, etc. Mais faites attention, ne mélangez pas tout parce que sinon, ça va se mélanger dans votre tête. Vous l'avez compris, gestion du temps, gestion de l'espace. Les deux sont complémentaires. Nous avons tous besoin d'organiser notre temps et d'organiser notre espace. Il n'y en a pas un qui soit meilleur que l'autre. À un instant donné, nous ne vivrons pas les mêmes difficultés et donc les ressources dont nous avons besoin ne sont pas les mêmes. J'étais ravie de passer ce petit moment avec vous. J'espère que vous avez été ravis de passer ce petit moment avec moi. Et maintenant, je vous invite à télécharger le petit document. Vous en saurez encore plus et je vous dis à très bientôt.